Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite carte en boîte pop-up parce que cette petite carte vous pourrez la mettre très facilement dans une enveloppe. Celle-là elle fait 16 par 16, donc des enveloppes qu'on trouve quand même facilement. Et donc je vais vous montrer comment on la réalise. Au passage, cette petite carte elle a été réalisée pour Lola. J'espère qu'elle lui aura fait très plaisir et je lui fais un petit coucou. Donc, nous allons commencer par créer la boîte carte, parce que c'est bien une carte. On peut très bien l'envoyer par la poste, il n'y a pas de souci, elle se plie. Et donc, pour ce faire, j'ai choisi de faire la boîte en couleur noire, donc du papier noir. Dans le sens des 21 cm, je coupe à 10,5, donc en son milieu. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, je fais un trait à 4,5, donc avec les 10,5 au-dessus, à 4,5, donc je plie à 4,5, je fais une marque de pliage, et ensuite je fais un quart de tour, et je vais marquer à 6, je vais marquer à 14, je vais marquer à 20 et je vais marquer à 28. Je vais couper avec mon ciseau mes 3 plis et je vais enlever cette bande-là aussi. Vous allez voir, ça va vous paraître très clair. Donc, je coupe avec mon ciseau au milieu de la bande. Et la petite languette là qui reste, je coupe. Et je vais garder juste la languette du bas. Et donc, une fois que c'est prêt, je marque mes plis. Je marque les plis sur l'extérieur de la boîte. Et vous voyez, j'aurais plus qu'à coller. Et voilà. Il reste à faire les petites bandes à l'intérieur. Donc, pour ce faire, je prends dans le reste de mon papier noir. Elles vont faire 10 sur 3. Donc, je coupe un petit bout à 10. Je vais plier à 1. Je vais marquer un pli à 1 et à 1 à droite aussi. Donc, ici, on peut dire qu'on a une grosse languette avec des plis de chaque côté. Et je veux que mes bandes fassent 3 cm de large. Donc, je me mets à 3. Donc, j'ai retourné. Mes plis sont en haut et en bas. Je me mets à 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai mis 3 bandes qui font 3 cm d'auteur sur 10 cm de longueur avec des plis à 1. Et là, je vais faire un pli d'un côté et un pli de l'autre. Ça, c'est important. C'est de faire un genre de Z pour que votre carte puisse se plier et se déplier facilement. Donc, hop,
un pli d'un côté, une languette d'un côté et l'autre de l'autre. Et je fais ceci pour mes 3 languettes. Donc, il restera juste à fixer correctement nos languettes sur notre boîte. Donc, sur les côtés les plus petits. Et donc, avec ma règle ou mon équerre, sur le côté le moins long, le petit côté de ma boîte, sur le haut. 1,5. 3, 4,5. Comme ça, elles sont centrées. J'ai mes petites marques. Alors, si je veux, je peux faire une petite marque vraiment droite, très légère. Je la fais là pour que vous voyez mieux à l'écran. Donc, on va coller nos petites languettes. Un tout petit peu de colle sur la languette. Et on se met juste à la limite du pli, du trait, pour être sûr d'être bien collé. Et on fait ceci. Donc, faut qu'on ait les plis. Il faut qu'on ait les languettes du même pli de chaque côté. On est bien droit et on fait pareil. On met un petit peu de colle de ce côté des languettes. Et on va les coller. Alors, vous n'allez pas voir bien, mais je prends une seule languette à la fois et je colle. Je me mets sur les traits pour être sûr. Mes traits me servent de repérage pour être vraiment sûr d'être droit. Et voilà ce qu'on obtient. Alors on laisse sécher avant de trop manipuler. On peut voilà. Il faudra recouper un petit bout sûrement de la languette. Et, hop. Et on met un petit peu de colle. Et on positionne notre languette. Et voilà, notre petite boîte est prête et vous voyez, hop, c'est une carte. Et quand on la reçoit, c'est une boîte. Donc, je vais vous montrer moi comment j'ai choisi de décorer. Après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Donc, je vais découper et tamponner dans mes leurres de tampons. Et je vais créer une petite déco. Dans le fond de ma carte, j'ai décidé que celle-là devrait rester fixe. Donc, dans le reste de mon papier noir, j'ai coupé un morceau de 10 par 8. Et ce morceau est un petit peu plus long que la carte. Et vous voyez, je vais pouvoir faire ma décoration et le coller dans le fond. Alors ça peut être bien quand on fait en blanc et qu'on veut passer des feutres à alcool puisque ça traverse le papier si on veut. Et donc on va pouvoir créer une petite déco pour le fond de la boîte. Et en plus, quand on peut toujours la plier et quand on la remet droite, ça va solidifier encore plus notre boîte. Parce que les décos des fois, c'est un peu lourd. Et puis si on veut que ça soit plus haut, ou on coupe plus grand, ou on monte plus haut notre petit bout de carton, il n'y a pas d'importance.
Je vous montre vite fait donc le fond, enfin, la scène que j'ai créée pour le fond sur cette petite carte pour mettre vraiment voilà, dans le fond de la boîte. Donc j'ai découpé et j'ai tamponné avec le sapin fantaisie. Le sapin, je l'ai tamponné sur du sable du Sahara et je l'ai embossé avec de la poudre embossage blanc. J'ai passé dans la machine de découpe la guirlande en fraisier en fleurs. Là, dans le papier fraisier en fleurs, j'ai tamponné en fraisier en fleurs et tout de suite derrière, j'ai passé avec de la poudre embossage transparente un petit peu d'embossage et j'ai passé un petit peu de paillettes sur les petites boules et j'ai mis en couleur les petits animaux que eux on trouve dans notre set de tampons petit bas bien garni. Donc une fois que la scène sera faite, on la collera, on reviendra dessus. Pour la petite scène de devant, j'ai tamponné avec le la lèche prend vie mes petits bonhommes dans du papier sable du Sahara. Pour faire les petits bonhommes blancs, j'ai pris le feutre estompe et de l'encre blanche, comme on fait la même façon qu'on procède pour le blanchiment. Voilà. Et dans ce petit lot, la neige prend vie, il y a une perforatrice et donc j'ai perforé et colorisé en bleu béguin mon petit bonhomme. Dessus, pour parfaire un peu la décoration, j'ai mis du cristal effet, donc j'en ai mis quand même à quelques endroits, et bien sûr mon pinceau à paillettes. Et donc ça sera la déco qui se retrouvera sur le devant. Et donc voici la carte terminée. Donc j'ai, avec mes petits lots bien garnis, j'ai mis mes petits animaux que j'ai colorisés de différentes couleurs. J'ai aussi dans les sapins fantaisie coupé des petites découpes de sapin. Donc sur le devant, vous voyez, j'ai rajouté aussi un petit sentiment coupé avec ma perforatrice ovale. Alors celle-là, vous la voyez vraiment très très souvent. Sur les côtés, j'ai créé d'autres petites scènes avec des tampons. J'ai parsemé tout ça avec des petits points de colle de précision et j'ai donc décidé de laisser la carte ouverte. Donc là sur le derrière, j'ai collé un petit ruban. Donc j'ai pris dans le ruban les côtés et le devant de la carte pour qu'elle reste bien ouverte, mais vous après c'est à vous de voir. Certaines laissent les côtés, voilà. Moi comme je voulais mettre un petit ruban, je trouvais que c'était plus joli et donc j'ai laissé comme ça pour l'instant. Je vais couper une feuille dans la dimension de ma carte et je vais pouvoir écrire mon petit mot pour le là derrière. En plus, ça cachera mon petit bout de ruban. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et au passage, toujours un gros bisou à Lola qui va recevoir ma petite carte. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les petites mesures, pas de souci. En bas, dans la barre d'infos ou sur le côté à droite, vous retrouverez toutes les petites infos en cliquant sur le lien de mon blog. À bientôt!